Et si on parle de foot, on parle bien sûr de Ligue 1 et donc tout d'abord le LOSC qui a connu une nouvelle fois la défaite ce week-end. Ouais, défaite pour le LOSC 2-1 face à l'Olympique de Marseille mené 2-0 à la 56e minute. Les Lillois n'ont pas semblé avoir les moyens de réagir et c'est pas malheureusement pas la réduction du score de Sofiane Bouffal à la 71e qui me fera dire le contraire. Trop tendre dans les duels, toujours en quête d'une vraie construction offensive. Alors Benzia qui cherche souvent le geste magnifique, Sofiane Bouffal qui soit la joue trop perso, soit joue pas assez dans la simplicité. Résultat, c'est une défaite qui fait mal. En plus, la meilleure défense du championnat n'est plus, hein, puisque le LOSC a encaissé 2 buts et c'est désormais le PSG qui est meilleure défense du championnat. Alors certains parlent déjà de maintien, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Il y aura en tout cas dimanche prochain le déplacement à Nice pour contredire cela. En tout cas, attention, parce qu'aujourd'hui, le LOSC est 15e de Ligue 1, n'a réussi à décrocher que 11 points en 11 journées. C'est peu, hein, un point par journée. Au total, sur une saison complète, ça ferait 38 points, donc c'est pas assez pour se maintenir. Pas terrible. Et surtout, aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est que le LOSC n'est que 3 points au-dessus du premier relégable. Donc voilà, on espère pour le LOSC, autant pour la confiance que pour se consoler un petit peu. Il y aura ce mercredi, hein, la Coupe de la Ligue face à 3, ce sera à 21h. Du football toujours avec la Ligue 2 et donc Valenciennes tout d'abord. Là, c'est une meilleure nouvelle, hein. Les Valenciennois ont réussi à rebondir à l'extérieur avec une victoire de Buzard à Brest, avec notamment un magnifique doublé de Slidja, Pierre Slidja, 2 buts en 3 minutes. Le joueur de seulement 19 ans, international U20, en est à 4 réalisations cette saison, hein. Ça fait quasiment la moitié des buts valenciennois en Ligue 2 cette saison. Valenciennes reste 14e au classement, mais par contre, ça c'est une très bonne nouvelle. Valenciennes a vraiment pris ses distances avec la zone rouge, puisqu'ils sont près de 8 points au-dessus de la zone de relégation. Le RC Lens se joue ce lundi. Un déplacement à Clermont Foot ce soir à 20h30. Match pour lequel Antoine Camboiré, le coach, a opéré de nombreux changements. En tous les cas, prendre les 3 points à l'extérieur ce soir permettrait aux 100 et or de remonter à la 15e place de Ligue 2. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, bien entendu. Du football encore, exceptionnellement avec la Coupe de France, rapidement. Quelques résultats, surtout pour vous dire que les 3 derniers petits poussés de la région sont tombés à l'occasion du 6e tour. Tourcoing-Bourgogne est logiquement tombé, hein, face à Croix, 4 buts à 0. Et puis Masny a perdu contre Marc-en-Calaisis sur le score de 3-1. Et enfin, Dechy s'est incliné logiquement là aussi face à Saint-Omer, 3 buts à 0. Et juste en clin d'œil, Boulogne, vous le savez, c'est qualifié face à Seclin, on en reparlera peut-être. On passe au basket et d'abord la Pro A. Là, et on commence par la désillusion du week-end. Un énorme retournement de situation pour le BCM, hein, les Gravelinois qui menaient 62-50 au début du dernier quart-temps face au Mans. Et puis quelques minutes plus tard, une défaite 73-69. On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Ils ont complètement craqué. Ils ont encaissé un 16-0 et globalement un 21 points pendant qu'eux n'en marquaient qu'un seul. Et résultat, eh bien, le Mans est passé. Les Gravelinois vont vouloir vite oublier cette déconvenue, d'autant que le match avait très bien démarré avec une première demi-heure excellente de la part du BCM. Donc il faudra retrouver ça très rapidement. Alors en revanche, on me signale une perf ce week-end en basket. Ouais, si je vous dis 92-32, Adrien, savez-vous Et de ben quoi pour il une s'agit? fois, oui, c'est du basket, c'est l'ESBVA qui a battu Toulouse. Ouais, une victoire énorme, hein, de plus de 60 points. C'est le score fleuve de l'ESBVA. Certes, les Toulousaines étaient montées dans le Nord avec un effectif très restreint, une infirmerie complète avec beaucoup de blessés, notamment les joueuses cadres de Toulouse. Mais néanmoins, les Villeneuvoises ont livré un match plein avec notamment 15 points de Megan Mahoney, l'américaine, aussi 13 points de Joe Gomis et puis 12 points de Kelsey Dou. Donc vraiment un super match des Villeneuvoises qui ont permis d'oublier un petit peu la défaite la semaine dernière en Coupe d'Europe. Un peu de Pro B également, avec aussi de bons résultats. Ouais, presque un carton plein pour les équipes régionales en Pro B, puisque Boulogne, Le Portel, Lille et Denain ont tous gagné leur match. Malheureusement, il y a eu juste l'équipe d'Orchy qui s'est inclinée à Bourg-en-Bresse. Mais bon, Bourg-en-Bresse, ce sera une équipe solide en Pro B cette saison. On parle du TLM en volleyball. Oui, rapidement pour vous dire que malheureusement, là aussi, tout comme Orchy en Pro B en basket, eh bien, en volley, le TLM a perdu son premier match de Ligue B cette saison. Un score assez difficile, hein, assez net, 3-0, une victoire pour Martigues. Et le TLM qui a semblé pris par l'enjeu de cette première journée.
Allez, on termine une dernière minute pour les infos en bref de ce week-end. Rapidement, d'abord en tennis, du côté de Gravelines, victoire de Rudy Coco, le 56e joueur français lors de l'Open de Gravelines. À la course du Chicon, Jelin Benkir a bouclé les 15 km en 49,33. Il aurait pu facilement aller chercher un record, malheureusement il y a eu un passage à niveau qui s'en est mêlé. En hockey sur gazon, une très belle victoire du Lilloc 4-0 contre le Paris-Jean-Bouin, c'est une belle perf. Et enfin, à l'inverse, difficile choc face à Marseille en waterpolo pour les joueurs de waterpolo de Douai qui se sont inclinés logiquement 17-9. Merci pour toutes ces infos sport de ce week-end, Guillaume. On se retrouve vendredi pour le week-end prochain. D'ici là, bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.